Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur le côté amour du jour pour les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Une nouvelle semaine se prépare. On a eu un très beau message en live sur TikTok tout à l'heure et on espère que ça va se poursuivre ici sur du coup YouTube. Alors mes chéris, voyons voir comment est-ce qu'on termine ce mois-là. Voilà. Dans quel état d'esprit vous êtes là en cette journée? Quelles sont les personnes qui sont les plus concernées? Ah bah tiens, on va commencer par là. Quels sont les signes astrologiques les plus concernés? Je ferme les yeux et on va voir ensemble. Merci à ceux et celles qui se sont abonnés, les tout nouveaux abonnés, les anciens, les anciennes. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Allez, on va voir qu'est-ce qui est tombé. Alors j'ai, ah bah dis donc, Mercure, Vénus, Verseau, Lion et Balance. Intéressant. On est sur une situation particulière. Verseau, Lion, Balance sont les plus concernés par ce message. Il est question de communication, d'échange, de mentalité en amour, d'avoir éventuellement les soutiens des amis et en même temps d'être en confiance dans le couple. Hein. C'est vraiment une question de couple et d'engagement. Donc on est sur une question de confiance par rapport effectivement aux amis et parce que peut-être les amis soutiennent, par exemple, lorsque on doit faire garder les enfants, ce genre de choses, ou lorsqu'on a également le soutien des parents. Ouais. Et puis, ça m'étonne même pas qu'on ait la lune, du coup, sur la pile, parce que avec Lion Verseau, on est sur deux signes complémentaires. Ils sont l'un en face de l'autre. Donc, ça veut dire qu'on va avoir peut-être ce cycle lunaire qui va très certainement, qui commence déjà à perturber certaines d'entre vous. Ensuite, au dos, j'ai du Capricorne. Pourquoi pas? Vie sociale très active. Une vie sociale très active. On peut être dans les associations, enfin bref, on a un bon carnet d'adresses. Très bon carnet d'adresses même. Les accords, le mariage, le lien, l'amour, l'enfant, les enfants. C'est très beau. Alors, du coup, quand même, on vous parle des rêves et de spiritualité, hein, du coup, dans cette situation. Donc, très certainement que la lune aide à gérer tout ça, n'est-ce pas? À gérer la vie sociale, le couple, les amitiés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Allez, allons voir. Donc, en cette journée, on nous parle... Je ne sais pas pourquoi c'est l'oracle des miroirs que je prends. Ouais, les ancêtres et l'amour. Les ancêtres gèrent la vie amoureuse, la vie sentimentale. Les ancêtres peuvent effectivement également, dans certains cas, créer certains ralentissements ou certains retards pour être tranquille. D'accord? Pour être serein. Ok, donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'inquiéter si vous voyez qu'il y a des situations qui sont un petit peu ralenties parce que peut-être que c'est pour vous protéger votre autre et vous. Donc les plus concernés, Capricorne, Verseau, Lion, Balance, on rappelle. Allez, ça tombe pas, on coupe et on prend. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça veut pas. On va avoir du changement. Du changement pour... mes consultants, mes consultantes et pour votre autre. À la vie sociale très riche. Oh oui, du changement par rapport à, du coup, l'argent et par rapport au projet. Donc, on a du changement par rapport à l'argent, au projet. Peut-être parce que vous allez avoir un apport financier pour pouvoir réaliser un projet. En tout cas, l'objectif, c'est certainement pas de rester frustré par rapport à ça. Ok? Oui, on ne doit pas rester frustré par rapport à cette situation-là, mes chéris. Hein? On a le sentiment d'être bloqué là. Oui, oh là là, ça nous arrange pas par contre. Hein? Si on a un projet qui est bloqué en raison des questions d'argent, ça nous arrange pas trop. Alors, on vous dit que si ça bloque, c'est surtout par rapport à la santé d'un enfant ici. À la santé d'un enfant ou à la santé de plusieurs enfants. Donc, ça veut dire que tout est en train d'être peut-être un petit peu bouleversé ou modifié.
D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans votre lien. C'est simplement qu'il faut s'occuper peut-être de la santé de l'enfant des enfants ici. Ben oui, hein. Alors, la suite. Donc, peut-être que vous serez obligé de prendre effectivement cet argent. Wow, mes chéris, vous allez être dans une belle victoire, hein. C'est incroyable parce que ça ressemble un petit peu aux énergies d'hier. Donc, on vous a dit hein, que cette semaine, effectivement, il peut avoir le sentiment que tout a été fait pour pouvoir vous bloquer, pour que ce soit pas forcément des plus évidents. On n'a pas de challenge à proprement parler, mais on a le sentiment pour certains et certaines d'entre vous d'être dans un échec par rapport à un projet. Et on vous dit qu'en réalité, non. Il faut juste peut-être effectivement que les ancêtres vous protègent avec le temps parce qu'il faut prendre soin de la santé d'un enfant et tout ça. Et on vous dit qu'il va y avoir une belle victoire en amour par rapport à cette situation. Donc, pour le moment, moi, j'ai presque envie de m'arrêter là pour que ça reste positif. Allons voir la suite, là, mes chéris. Une belle victoire en amour, moi, j'aime bien. Et puis, la victoire tombe sur l'échec. Donc, ça veut dire qu'en réalité, une fois que ce sera réglé pour l'enfant et les enfants, ah ben voilà. Voilà, la chance sera de retour, mes chéris. Mais là, on n'a pas à s'inquiéter, hein? D'accord? Ah bah oui. Bah oui. Alors, par contre, j'ai une carte qui veut tomber à l'endroit à l'envers. On a un verdict quand même à poser, là. On a peut-être un jugement qui doit tomber. On a un verdict quand même à poser. Bon. Bon, en ce moment, on nous parle beaucoup des histoires d'argent par rapport aux enfants, tout ça, là, mes chéris. Bon. Mais en tout cas, c'est pas anodin. Ok, il faut se poser les bonnes questions sur les décisions à prendre, sur les risques ou alors sur le fait que, au vu du fait que avec ce projet-là, les enfants sont tombés malades, est-ce qu'il ne faut pas peut-être changer de... Ah bah oui, ah oui, mes chéris, j'ai toutes les autres cartes qui tombent à l'envers quand même. Hein. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a un contrat qui va tomber à l'eau ici, un contrat de travail qui tombe à l'eau, oui. Ça empêche une belle évolution là. D'accord? Donc, il faut vraiment, pour moi, ici, que si on veut du retour de la chance, il ne faut vraiment pas qu'on poursuive éventuellement un projet. Il y a un projet financier, là, qui, si on ne veut pas de mauvais retournements de situation, mes chéris, il faut vraiment, vraiment pas, mes chéris, que ce projet-là, on le poursuive. OK? Parce que sinon, ça risque de tout foutre en l'air. OK? Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Il y a la naissance de l'enfant. Oui, la fécondité à l'étranger. On a les correspondances par rapport au boomerang. Donc, allez, une ouverture sur la sexualité, les ancêtres. Une ouverture sur un bonheur, donc avec la sexualité et les ancêtres. Un enfermement par rapport à des disputes. Un examen de santé et de la clairvoyance. Ou une réussite et de la clairvoyance. Moi, j'aime beaucoup parce que malgré tout, là, j'ai l'impression quand même qu'on a des mauvaises surprises. J'aime beaucoup quand on ait des mauvaises surprises parce que ça permet effectivement de revoir un projet. OK? Voilà, on doit réviser un projet parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ce que, par exemple, en raison de ce projet-là, on se retrouve à être bloqué parce que du coup, les enfants sont malades, ce genre de choses. Alors mes chéris, celles qui sont enceintes à l'étranger, c'est sûr que ça peut être pas forcément évident à avaler parce que si vous étiez censé réellement, je vous répète à nouveau, aller accoucher au loin là-bas ou comment ça devait se passer, ça va peut-être pas forcément pouvoir se faire parce que au vu de la santé de la maman et de l'enfant, ce n'est pas une bonne chose. Pour les autres, mes chéris, au vu de toutes les vérités qui vont éclater, qui étaient cachées par rapport à ce qui se passait effectivement à l'étranger, moi j'espère que avec le boomerang, voilà, on est plutôt dans une bonne vibe de réconciliation, de se laisser des portes ouvertes pour un bonheur et que les ancêtres permettent qu'on sorte effectivement de l'enfermement, justement parce qu'il y a effectivement des clés qui sont apportées et que vous vous disputiez pas. Parce qu'il faut comprendre, il faut capter, si jamais le projet il est bloqué, hein. Mais chérie, si ça fait pas du bien à l'enfant, les enfants, c'est que c'est pas la peine de poursuivre ce projet-là. Ouais, j'ai une trahison là. Oh là là. On vous dit, vous allez peut-être... Oui, c'est des mauvaises surprises, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez, mes chéris, ça fait partie de la vie. On vous dit qu'il y a une trahison qui fait que
on regrette de se séparer. Alors pourquoi pas? Ne vous séparez pas. C'est peut-être la solution. Il faut pas se séparer. Si vous voulez, si vous n'arrivez pas à accepter qu'il faille peut-être pas se séparer, mes chéris, si c'est ça qui vous entre guillemets complexe là, ben vous séparez pas. Si vous aviez un projet par exemple de partir à l'étranger et puis que vous vous rendez compte que ça rend malade l'enfant ou les enfants et que l'objectif par exemple c'était de partir à l'étranger, éventuellement sans votre autre, et que finalement, ah mes chéris, on se rend compte qu'il y a quoi que ce soit comme trahison, entre guillemets, qui plane au-dessus de votre tête. Mais mes chéris, ne vous séparez pas. D'accord? Parce que si c'est pour que vous puissiez effectivement vous accuser l'un l'autre et que finalement, on se rende compte que c'est quand on est à deux que ça fonctionne bien, quand on commence à faire les démarches pour se séparer, ça fout la merde. Ben mes chéris, il faut s'arrêter. Et puis à ce moment-là, effectivement, peut-être que le monde spirituel va vous offrir des cadeaux et que vous pourrez éventuellement vous distancer peut-être par contre de la famille. Parce que c'est peut-être en réalité la famille qui pose un souci. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, mes chéris, c'est que vous avez normalement des infos au niveau des amis. Donc vous avez quand même des amis qui sont là pour pouvoir vous aider à gérer ça. Je n'ai pas la carte des amitiés, hein, mais j'ai des amis qui sont là pour pouvoir vous aider à gérer ça. Et je reste sur l'idée de prendre ses distances par rapport à la famille, par rapport à la question qui est reliée à la maison, parce qu'il y a un homme qui est très très jaloux. On vous a déjà montré ça en rêve, on ne sait pas combien de fois on va vous le dire. Si c'est ça qui perturbe effectivement votre lien et qui fait que du coup il y a une séparation entre vous deux, mes chéris, ça nous arrange pas du tout, ok? On est sur une semaine qui est plutôt sympathique, on n'a pas envie de s'embrouiller là, d'accord? Ok? Très bien. Donc si il faut que ce projet professionnel par exemple là, on y mette un terme, mettez-y un terme, d'accord? Voilà. Bon, ben moi je trouve que c'est plutôt sympathique comme journée. On espère que vous allez pouvoir en profiter. On vous souhaite une très bonne semaine, mes chéris, dans tous les cas. Et nous, on se retrouve dès demain sur live TikTok et très certainement en podcast, ouais, je pense. Oui. À demain. Ciao, ciao.